Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Ce soir, j'ai le goût de me faire plaisir. Je me prépare quelque chose de bon, quelque chose que j'aime, sans prétention, quelque chose de rapide. Puis ça me fait plaisir à moi, ça me fait plaisir à ma blonde aussi. Je suis un cuisinier de métier, c'est ma job, c'est là-dedans que j'ai étudié. Puis, je me fais plaisir, c'est sûr que je ne peux pas toujours manger ça souvent, il faut faire un peu attention, mais me faire un gros plat de pâtes. Vraiment, là, je me fais un gros spaghetti. Je dis spaghetti, c'est l'expression spaghetti, mais des capellini, des angeli, les plus petits, ou les spaghettini. Donc, le spaghetti, je le trouve un petit peu trop gros, mais personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup. Un spaghetti et... oui, la pizza, oui, plein d'autres choses, mais à un moment donné, je veux me faire plaisir, là, vraiment, puis je m'en fais un gros spaghetti, puis une bonne bouteille de vin rouge, sans prétention, là. OK? On mange quasiment sur le bout de la table. Puis, c'est drôle parce que, à un moment donné, j'étais avec des amis, on parlait un peu de pâtes alimentaires, puis tout ça. Puis, il y a un peu, je sais pas, tu sais, les Italiens ou les Européens, des fois, sont un peu plus picosseux sur la qualité des pâtes alimentaires. Puis ici, en Amérique, les gens, des pâtes, c'est des pâtes. Il n'y a pas de problème. Les pâtes, ça goûte tout pareil. C'est des pâtes. Oh non, 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 non. Ah non, il y a de la qualité dans les pâtes alimentaires. Il y a vraiment, vraiment des qualités. Il faut... on parle des pâtes sèches. Les pâtes fraîches, c'est une autre histoire. Mais pour les pâtes sèches, il y a des choses là-dedans. Là. C'est que ça nous prend des pâtes de blé dur. Ça, c'est essentiel pour avoir des bonnes pâtes alimentaires parce qu'il y a du blé dur et du blé mou. C'est pas la même utilité. Le blé mou sert à faire la farine, mais la farine pour le pain, les pâtisseries, la farine qu'on connaît. C'est-à-dire que le blé dur, c'est pour faire la semoule. Donc, c'est vraiment, il y a une différence. Donc, ça nous prend des pâtes à blé dur. Et oui, OK, on les mange al dente, on les mange à notre goût. Là. Ça, c'est vraiment personnel. Mais le blé dur fait un produit, une semoule, avec un taux élevé en gluten. Et c'est ça qui fait la qualité des pâtes. Et dans le marché... international, je peux dire, une des marques les plus connues de... Oui, OK, on peut avoir des préférences, là, mais à l'international, puis ici, c'est pas une publicité, à l'international, c'est les pâtes Barilla. D'après moi, c'est les meilleures pâtes au monde dans le marché. Oui, il y a des petites pâtes spécialisées, là, mais dans le marché, là, c'est incomparable. Et pour prouver ça, c'est quand vous réchauffez vos pâtes. Oui, on se fait un plat de pâtes, on fait nos pâtes, et on mange des pâtes le lendemain. Okay, on les a mis au frigo, on les mange le lendemain. Et les pâtes Barilla, le lendemain, sont aussi bonnes que la veille. Tandis que d'autres pâtes alimentaires, ils se sont dégradés, ou comme vous avez l'exemple des macaronis ou d'autres formes de pâtes, ils se sont dégradés, ils sont rendus plus molles, ils se détachent, ils s'effritent. Donc, vraiment, quand tu as une pâte sèche de blé dur de haute qualité, comme Barilla, c'est les meilleurs. Je parle pour... on les trouve partout, là. Partout au monde, ils ont des pâtes Barilla. La chicane, puis ça, c'est une petite chicane des amateurs de pâtes. Est-ce qu'on rince les pâtes ou pas? On fait cuire nos pâtes, on met un petit peu d'huile dans l'eau. Souvent, l'huile dans l'eau, là, c'est pour empêcher un peu qu'il y ait du bouillon puis que ça déborde. Là. Un petit peu d'huile dans l'eau, un peu de sel. En réalité, le sel dans l'eau, c'est pas si important que ça. On va saler par la suite. Mais est-ce qu'on rince les pâtes ou on les rince pas?
Ça, on va dire c'est 50-50. C'est drôle. Quand on parle à du monde, à des amis ou à du monde, ils vont dire ah, moi, j'y rince. Oui, j'y rince, ça va enlever l'amidon. D'autres personnes vont dire non, non, moi, j'y rince pas. Je les égoutte et tout de suite, ils vont dans l'assiette parce que les pâtes qui n'ont pas été rincées, bien, la sauce va plus coller sur ces pâtes-là que si on les rince, puis même si on les rince bien, puis on les égoutte bien, on pense que la sauce va coller. Elle colle moins que quand on les a pas rincées. Donc, c'est un petit peu... bien, je vous en parle, là, j'ai faim. Là, mais moi, c'est pas compliqué, les pâtes. Là. Moi, quand je veux me gâter, là, un peu d'huile d'olive, des olives noires, un peu de feta. Et voilà. Et là, ça me prend mon vin. Oui, j'ai le vin. J'en ai un vin extraordinaire. Je l'aime beaucoup. C'est un vin très simple. C'est un vin... pour les Espagnols, c'est un vin de tous les jours. C'est un vin quasiment un vin de table. Moi, j'aime beaucoup ce vin-là. Je me l'achète assez régulièrement. Je sais que vous avez souvenir, c'est un nom de vin que tout le monde connaît. Le vin français La Vieille Ferme. C'est un vin français La Vieille Ferme. L'étiquette avec les poules, l'étiquette, c'est un vin que tout le monde connaît. Mais il y en a une vieille ferme espagnole. C'est le même nom, mais en espagnol. Finca Antigua. Finca Antigua. La vieille ferme. fincaantigua.com. Vous irez voir ce vignoble-là. Vous allez voir à quoi ressemble l'énotourisme espagnol. L'Espagne, on sait, c'est près de 80, au-dessus de 80 millions de touristes par année. C'est la France qui a le plus de touristes. L'Espagne est deuxième au monde. Je crois que c'est les États-Unis qui sont troisième. Donc, l'Espagne, d'après moi, d'ici quelques années, va dépasser la France en nombre de touristes. La raison première, c'est pouvoir manger et boire à bon prix. Ça, c'est le cadeau que l'Espagne fait aux voyageurs. Se déplacer aussi à prix raisonnable. On est en Europe, là. On est dans un pays, assez grand pays. Les distances, des fois, sont plus longues qu'on pense. Des fois, on dit l'Europe, tout est prêt, mais des fois, on fait des distances, on fait du train. Mais les prix sont raisonnables, mais surtout, la bouffe. On peut boire et manger à vraiment bon prix. Puis c'est ça qui est le fun, vraiment le fun. Là. C'est ça qui est vraiment le fun de l'Espagne. C'est extraordinaire. Ici, on est à peu près à 150 km au sud-est de Madrid. Donc, on est à Madrid, on visite la ville, on peut passer 1 ou 2 journées à Madrid, qui est magnifique, qui est capotée. Madrid, c'est nuit et jour. Là. Il y a de l'ambiance là, la Plaza Mayor, les restaurants le restaurant qu'on peut manger du jambon spécialisé, les restaurants qui vendent juste de la paella. Vraiment, Madrid, là, pour faire un tour de bouffe, Madrid, ça vaut vraiment la peine. Je pense que je vais me réserver. J'ai un flash présentement, au moment où je vous parle. Je pense que je vais me réserver un podcast sur Madrid. Justement, avec Madrid, j'ai tellement d'affaires à vous dire sur Madrid. Donc ici, on sort de Madrid, on s'en va au sud-est. Et on arrive aux alentours de Cuenca. Cuenca, qui est une région assez spéciale. Cuenca, c'est une petite ville. C'est quelqu'un qui arrive à Cuenca, il fait un saut. Vraiment, on l'arrive là, on dit « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? » C'est des paysages, c'est des maisons accrochées à la roche. Il y a 2 Cuenca. Tu as l'ancien Cuenca, donc la petite ville accrochée à la roche, avec sur le bord des caps. Là. C'est assez impressionnant à voir comment ça que les maisons tiennent dans ce coin-là. Les casas colgadas, c'est des maisons accrochées. Des maisons accrochées vraiment sur le bord des caps. Et l'autre Cuenca, un petit peu plus loin, mais c'est Cuenca un peu plus moderne,
mais il faut marcher, là. Cuenca, c'est on marche, on se promène. Et toute la région autour de Cuenca, le parc naturel qui est à côté, c'est quelques kilomètres. Donc, autour de Cuenca, autour de la ville, c'est vraiment, vraiment un coin spécial. Et c'est ça. Et ils ont du bon vin. Ils ont ils ont des places à le fun. Il faut arrêter. Ça, c'est important. Il faut arrêter à voir Finca Antigua. Ils ont 2 vins ici disponibles. J'ai fouillé un peu, il y en a 2. Ils ont la Syrah, donc vraiment là, ça c'est... Ils ont la Syrah et le Tempranillo. La Syrah, c'est vraiment là, c'est 2 vins différents. Syrah, la teinte du vin très, très violet. C'est un vin qui est très poivré. La Syrah, moi, j'irais plus avec le bœuf. Vraiment le bœuf sur le grill. Là. Carrément, c'est pour faire du barbecue. Donc, cette Syrah-là, c'est pour le barbecue. Mais pour nos pâtes, pour les pastas, les pâtes, moi, mon choix, c'est le Tempranillo. C'est un vin assez puissant, 14 % alcool. C'est un vin qui a besoin d'air, on va le dire. Pourquoi pas je dis le carafé. C'est simple. On ouvre la bouteille peut-être une demi-heure avant pour faire un peu respirer. Et vous allez voir beaucoup de petits fruits, beaucoup de petits fruits, un petit peu de réglisse. Mais c'est un vin parfait pour les pâtes. Les pâtes avec beaucoup d'olive noire, l'huile d'olive. On peut même y mettre un peu de poivre, tant qu'à y être. Et pour déguster ces pastas-là, je pense que c'est le ménage parfait. Je pense que c'est le ménage parfait entre les deux avec le Finca Antigua. On va dire en français, la vieille ferme. Puis si vous avez un jour l'occasion de voir ce vignoble-là qui produit quand même 1 million de bouteilles par année, c'est énorme. 4500 barils. C'est très, très gros. Et les grandes salles de dégustation, quand tu arrives là, c'est ça l'affaire, c'est que l'énotourisme espagnol a passé à un 2e degré. Il y a des endroits superbes où on peut aller déguster le vin à prix d'amis. Si vous passez par là un jour, il faut arrêter de voir Finca Antigua. L'eau bouille sur le feu. Il me reste à mettre mes pâtes. J'ai déjà pris un petit verre de vin. Et puis, je prépare quelque chose pour ma blonde. Et j'espère que vous allez, vous aussi, déguster ce vin-là, le Finca Antigua, qui est vraiment le fun. À la prochaine.